Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la belle cité de Sia. La région des Hauts-Bassins est une région qui regorge de mets culinaires très riches. Et Impact TV s'est déporté à travers son émission Espace Cuisine pour vous faire découvrir des mets locaux qui sont dégustés ici par les Bobolais et bien sûr les populations environnantes. Si vous êtes prêts pour l'aventure, allons-y! Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Espace Cuisine. Espace Cuisine s'est déporté dans la région des Hauts-Bassins, plus précisément à Bobo-Dioulasso, dans la belle cité de Sia. Et nous allons découvrir ensemble des mets locaux, des mets qui sont consommés par les Bobolais et bien sûr les populations alentours. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un chef étoilé du côté de l'espace détente de la Villa Rose qui va nous préparer un plat spécial. Alors, nous sommes ici pour vous faire découvrir plusieurs plats culinaires et surtout, restez connectés pour découvrir de qui s'agit-il et quelle sera la recette du jour. Fidèles téléspectateurs, je suis en compagnie de notre invité de ce jour, le chef Isaac, qui est un chef de 7 étoiles. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a amené à la restauration, à l'hôtellerie? Je suis très ravi de vous accueillir dans notre espace, la détente de la Villa Rose. Et ce qui m'a motivé à venir dans la restauration est que j'ai étudié voir qu'aujourd'hui, pour mieux vivre, il faut bien manger. Chef Isaac, aujourd'hui, vous avez décidé de nous concocter un plat tout spécial. Alors, quelle est la recette du jour? Les roulés de pommes de terre farcies. C'est un plat local, c'est un plat qui sera concocté par chef Isaac tout à l'heure. Une autre façon de consommer la pomme de terre. Restez connectés, chers téléspectateurs, vous qui voulez savoir comment on prépare les roulés de pommes de terre farcies. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la cuisine avec chef Isaac. Alors ce soir, il n'est pas seul. Chef Isaac, je vois que vous êtes bien accompagné. Est-ce que vous pouvez nous présenter bien sûr vos collaboratrices? J'ai Chief Rita et Chief Lisa. Elles sont avec moi il y a presque un an de cela. Elles m'accompagnent tous les jours et elles sont aptes à m'accompagner ce soir pour vous montrer la meilleure recette. Vous voulez connaître la suite, restez connectés. Chef Isaac, nous avons beaucoup d'ingrédients devant nous. De quoi a-t-on besoin exactement pour faire les roulés de pommes de terre farcies que vous nous proposez aujourd'hui? Ce soir, nous allons vous présenter la meilleure recette du roulé de pommes de terre farcies. Qui dit roulé de pommes de terre farcies, il y a 2 ingrédients phares. D'abord, c'est les pommes de terre et la viande hachée. D'accord. Les pommes de terre me permettront de réaliser le tapis dans un premier temps et la viande hachée pour la farce. Et donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des complémentaires. Nous avons de la pomme de terre, l'équivalent de combien de kilos? 1 kilo. 1 kilo. Oui. La viande hachée? 1 kilo. Ok. Et pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Et en dehors de la pomme de terre et de la viande hachée, quels autres ingrédients nous avons? On a du beurre, on a du fromage, on a l'ail et persil, on a du sel, du poivre moulu, du gingembre râpé, du paprika, du champignon, de la crème liquide et des oignons verts. On a la pâte de tomate qui accompagnera à la fabrication de ma sauce tomate que vous voyez là. Les tomates fraîches, les oignons verts et la pâte de tomate pour réaliser maintenant la sauce tomate. D'accord, je vois des œufs. Oui, les œufs, ce qui me permettra de lier les pommes de terre pour que ça me donne un tapis. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons tous nos ingrédients. Nous avons de la pomme de terre, nous avons du beurre, de la viande hachée, de la crème fraîche, du champignon, de la pâte de tomate, de la tomate fraîche, des oignons, de la salade, des œufs. Et bien sûr, du poivre, du paprika, du gingembre, du persil et du l'ail. Et nous allons tout de suite passer à la deuxième phase de cette émission. C'est la phase de la préparation. Restez connectés. Dans un premier temps, je vais demander à mes collaboratrices, une va me râper les pommes de terre et une va essayer de les presser. On les presse pour enlever le jus. Au fur et à mesure qu'elles les pressent, on les rassemble là. Et c'est là se fera le mélange pour que je cherche
le tapis. Pendant ce temps, je vais allumer mon four à 80 degrés Celsius. Voilà, pour préchauffer mon four. Parce que cela va se cuire au four. Pour allumer le four, le four est allumé. Je remets la plaque du bas. Très bien. Pendant qu'elles sont en train de râper, il y a une qui presse le jus. Oui. Alors, pourquoi c'est important d'extraire le jus de la pomme de terre? Parce que une fois que la pomme de terre contient son jus, le tapis va se laisser. Ah, voilà, le tapis va se laisser. Or que c'est un truc qu'on cherche pour que ça nous donne un vrai tapis pour pouvoir rouler. Okay. Mais l'eau va faire de telle sorte que le tapis que je cherche à former va se laisser. Okay. Et la cuisson ne serait pas très rapide. Voilà, donc on extrait carrément le jus avant de pouvoir faire venir les œufs pour les lier. Pendant qu'elles le font, on peut procéder peut-être à une autre étape. Je vais passer à l'étape des champignons. Je vais hacher les champignons comme ça. Voilà, très rapidement. Alors, est-ce que les champignons sont forcément nécessaires pour la farce ou est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose? On peut faire la sauce écrémée sans champignons. C'est pour donner encore plus de tonus à ma sauce claire que j'ajoute les champignons. Peu importe si vous voulez ajouter les champignons ou pas, mais moi je préfère ajouter les champignons dans ma sauce écrémée. Et vous allez voir que la recette sera vraiment waouh. Et là, quel type de champignons? C'est des champignons entiers. Je préfère les champignons entiers parce qu'il y a des champignons déjà tranchés. Les champignons tranchés, vous allez voir qu'une fois que vous les utilisez, elles ne sont pas croquantes, elles ne sont pas al dente. Voilà, donc si vous les tranchez vous-même, elles sont al dente, elles sont croquantes. Donc pour bien réussir cette recette, il est important d'utiliser des champignons entiers. Voilà, je précise bien et c'est vous-même qui allez les hacher. Il y a une certaine façon de le hacher aussi. Non, vous pouvez le hacher comme vous voulez. Voilà, grossièrement ou bien très fin. Voilà, mais là, je les hache grossièrement. Là, on va les découvrir dans ma farce. Ici, nos champignons sont bien hachés. Oui. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, je vais fondre le beurre dans peu d'huile. Tout de suite, peut-être vous allez me demander pourquoi je mets d'huile. Une fois que vous mettez le beurre à fondre seul, ça va cramer, ça va noircir. Donc vous l'introduisez un peu d'huile plus le beurre et ça vous donnera un meilleur résultat. Donc on va le faire dans 2 poêles différents. Voilà, dans 2 poêles différents. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser l'autre poêle pour la viande hachée et l'autre pour la sauce écrémée. En introduisant juste un peu d'huile, pas trop. L'équivalent d'une cuillerée? D'une cuillerée. D'accord. Et on allume le feu. Donc dans une casserole, un peu d'huile. Un peu de beurre. Un peu de beurre. Très bien. Dans la première poêle, je vais faire revenir dans un premier temps les champignons. Lorsqu'ils sont un peu dorés, j'introduis maintenant la crème liquide. D'accord. Et là, une fois que l'huile est fondue, j'introduis maintenant ma viande hachée. Donc c'est parti pour les champignons. Alors, donc on fait revenir rapidement, voilà, comme ça, les champignons dans un premier temps, voilà. Et là, j'attends qu'ils se fondent bien et j'introduis également la viande hachée ici pour faire revenir. Effectivement, vous voyez que ça ne crame pas parce qu'on a ajouté juste un peu d'huile. Voilà, juste un peu d'huile parce que si vous n'ajoutez pas, ça va cramer. Oui. Et là, nous sommes obligés de fermer parce que les champignons vont s'éclater. Alors, je ferme comme ça. Et je fais venir la viande hachée, n'est-ce pas? Et que je passe rapidement la viande hachée directement comme ça. Nous allons introduire là les pommes de terre. Alors ça, ce sont les pommes de terre qui ont été pressées, bien pressées, et ils n'ont plus de jus à l'intérieur. Nous allons casser directement les œufs, n'est-ce pas? Comme ça. Et là, nous avons combien d'œufs? Là, j'ai besoin de 6 œufs. Et je vais assaisonner de l'ail persil, un peu de sel,
Un peu de poivre. Un peu de paprika. Donc avec chef Isaac, nous avons bien sûr la pomme de terre que nous avons extrait le jus. Et à cela, nous avons ajouté 6 œufs, du persil, du poivre, du paprika et puis de l'ail. Et on va faire maintenant le mélange. Très rapidement, on a un plateau qui va au four. Ok. Et sur ce plateau, je vais placer mon papier cuisson. D'accord. Donc je mesure bien selon la taille de mon plateau. Alors pourquoi le papier cuisson? Le papier cuisson parce que ce mélange que vous voyez là, si je le verse directement dans le plateau, pour le décoller, ça serait difficile. Donc le papier va m'aider à le décoller très facilement. Et qu'en est-il du papier à l'huile ou du... Non, le papier à l'huile, il ne joue pas le même rôle de la cuisson. Le papier à l'huile, il conserve le repas chaud. D'accord. Et on peut le cuire avec le repas également. Okay. Mais lui, il est là spécialement pour m'aider à décoller. Très bien, c'est parti. Donc nous allons faire le mélange délicat. Dans un plateau qui va au four. Qui va au four, bien sûr, on a placé du papier cuisson. Et donc je vais faire le mélange bien adapté. Voilà, on fait bien le mélange comme ça. D'accord. Il faut que ça soit bien mélangé. Et pendant ce temps, on fait revenir toujours les champignons. Les champignons et la viande hachée. Je pense qu'à cette étape, c'est bon. Super. Et là, très rapidement, je vais couler. C'est bon. C'est bon. C'est parti comme ça. Alors, je vais essayer d'occuper tout l'espace, oui, tout l'espace comme ça, de ces pommes de terre là, pour créer un tapis. Parce qu'il faut forcément ça pour que ça me donne un tapis, sinon je ne vais pas avoir ce tapis là. Et nous allons le mettre à cuire au four pendant 20 minutes. Wow. Et le four qu'on a préchauffé? Préchauffé à 180. Depuis quelques minutes, déjà 5 minutes en gros? Oui, ça nous permettra de cuire ça très rapidement. D'accord. Notre mélange est prêt et on va l'enfourner pour 20 minutes. C'est parti pour le four. Alors, c'est parti pour 20 minutes. Pendant que nous avons mis au four pour 20 minutes de cuisson, nous allons continuer avec la farce voilà. Et puis la sauce. La sauce écrémée. D'accord. Vous voyez déjà, ils prennent la couleur. Et là, je vais directement mettre ma crème liquide comme ça. Okay. C'est parti. Alors, on a rajouté la crème liquide aux champignons. Et on n'a rien ajouté d'abord comme assaisonnement. Non, absolument rien en attendant. Et là, on va assaisonner. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Un peu de sel. On va attendre bien mijoter. Jusqu'à ce que ça va s'épaissir juste un peu. D'accord. Voilà, vous allez voir qu'à un moment donné, on met le feu à feu très doux. Pendant ce temps, nous allons hacher juste 2 oignons, ça suffit pour notre farce. Alors donc, je pense que selon la quantité de notre viande hachée, un oignon suffit déjà. Au lieu des 2 oignons, nous avons utilisé... puisque ça dépend de la grosseur d'oignon. Voilà. Plus il est gros, on utilise un selon la quantité de la viande hachée. D'accord. Voilà. Plus les oignons dépassent la quantité de la viande hachée perd son goût. Ah, d'accord. Donc j'introduis directement les oignons dans la viande hachée. Très bien. Et je continue à touiller. Donc cette farce peut se remplacer par autre chose. Celui qui ne mange pas de viande, il peut le faire à base des poulets.
ou bien à base des fruits de mer, les crevettes, les gambas, je ne sais pas. Le poisson aussi? Le poisson aussi, si. Voilà. Alors donc, je vais ajouter les oignons hachés déjà. À la viande hachée, nous avons rajouté un oignon et plus des oignons verts. On introduit poivre, du sel. Lui, je le mets à C. Et mon gingembre râpé. Alors, pourquoi le gingembre? Il va me parfumer, puisque c'est la viande rouge. Oui. La viande rouge, je le parfume avec du gingembre frais râpé. On continue à touiller. Nous avons également des cubes de bouillon. Pour relever le goût, on peut mettre les cubes de bouillon. Voilà. Si vous voulez, vous mettez. Si vous ne voulez pas aussi, c'est pas grave. Oui. Mais moi, je préfère mettre juste un peu pour lever le goût de ma farce. Sel, poivre suffit. Voilà. Alors donc là, nous avons ajouté du bouillon aussi. Du cube de bouillon. Cube de bouillon ajouté selon votre convenance. Effectivement. Alors donc, je continue toujours à touiller, mais à feu très doux. Et là, vous voyez déjà ma sauce s'épaissit. Waouh, ça sent bon. On va le goûter juste un peu, voir. D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon. L'assaisonnement est très bon. Donc, je continue toujours à touiller ma farce. Alors, on a 2 fois mis le sel, bien sûr, en tenant compte des 2 quantités, c'est ça? Pendant ce temps, je ne vais pas oublier de surveiller la cuisson de mon tapis là. Ça avance très bien, vous voyez déjà? Voilà, c'est que ça avance très bien. Super. Vous voyez? Et donc, on attend encore un peu. Ma farce est prête là. Pendant ce temps, Chief Rita va nous râper le fromage. D'accord. Donc là, nous avons la pomme de terre au four qui est en train de bien prendre. Ouais. La farce est bien prête. La farce est prête. Et la sauce? J'arrête le feu au niveau de la farce. D'accord. Et la sauce continue à se mijoter. D'accord. N'est-ce pas? Très bien. Mesdames et messieurs, je vous assure que ça sent très bon ici et il faut être là pour comprendre toutes ces saveurs et toutes ces senteurs. Alors, chef Isaac, oui, madame. Nous sommes à quelle étape? Nous avons cuit nos pommes de terre au four. D'accord. Et nous allons les sortir du four. D'accord. Pour voir le résultat qu'ils vont nous donner. Okay. Alors donc, c'est parti. Là, nous avons déjà les pommes de terre qui sont cuites. Comment savoir que c'est cuit? Oui, quand vous touchez déjà, ça se broie seul. Nous allons le démouler comme ça. Et les petites parties qui sont cramées là, on enlève ces parties-là doucement comme ça d'abord. Voilà. Et là, c'est prêt pour le rouler. D'accord. Dans un premier temps, nous allons lui donner une forme de l'anneau. D'accord. En le roulant doucement comme ça d'abord. Vous voyez, comme ça d'abord, pour lui donner cette forme. Okay. Et ensuite, je vais le déballer. Okay. N'est-ce pas? Voilà, je vais le déballer tout doucement. Avant de faire venir ma sauce tomate bien faite. D'accord. Une sauce tomate bien faite, je vais le mettre au-dessus de mon tapis comme ça. Un peu partout. Sauce tomate bien simple, avec des épices. Avec bien assaisonné, bien épais. Voilà, il faut une sauce tomate bien épaisse. D'accord. Voilà. Sinon, ça va couler. Quand la sauce tomate n'est pas épaisse, ça va couler. Voilà, donc il faut que ça soit épais. Super. Voilà. Badigeonner toute la surface de la sauce tomate. Okay. Ensuite, c'est la sauce écrémée. Aux champignons. Et là aussi, on répand un peu sur toute la surface. Sur toute la surface également, pour que chaque partie ait les champignons et la sauce. Là, doucement. Vous voyez, notre crème, il est un peu trop huilé. Donc faites très attention. Oui, pour ne pas rajouter. Voilà, rajouter l'huile. Et j'essaie de parpiller un peu
comme ça. Donc, à la sauce tomate, nous avons rajouté la sauce écrémée. La sauce écrémée. Et ensuite vient ma farce. La farce également, nous allons essayer de l'éparpiller, n'est-ce pas, sur toute la surface. Waouh, waouh. C'est ça qu'on appelle nyam nyam nyam. Ok, donc c'est comme ça, ça va répartir sur toute la surface comme ça. Dans un premier temps, une fois sorti le tapis au four de pommes de terre, je l'ai badigeonné dans un premier temps de la sauce tomate. Ensuite, la sauce écrémée aux champignons. Et je fais revenir ma farce faite à base de la viande hachée. Et une fois fini, je vais saupoudrer toute cette surface-là à base de mon fromage râpé. Et je préfère la mozzarella. Parce que la mozzarella, il se fond très vite. Oui, il va se fondre. Et lorsqu'on va le ramener au four pour le dorer, vous allez voir la texture. Parce que ça doit repartir. Ça doit repartir au four, c'est long. Mais quand ça va repartir au four, c'est juste pour gratiner. Après avoir mis tous nos ingrédients, nous allons repartir encore au four pour gratiner. Oui, oui. Nous allons le rouler. Et puis? Ensuite, on va l'amener au four pour gratiner. Super. Et ça, c'est pour combien de minutes? Pour 5 minutes. 5 minutes. Alors, madame, je vous invite à rouler avec moi. Dans un premier temps, on va comme ça. Et on essaie de serrer. Ah, il faut serrer. Voilà. Quand vous serrez, vous ouvrez là. Et très bien, vous serrez et en venant avec moi. Voilà. Voilà. Continuez. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Très bien. Merci. Oh, c'est bien doux et puis c'est bien chaud là. Je vais essayer de le prendre avec une délicatesse et je le mets là. Et nous allons badigeonner notre roulé de la sauce tomate. Et un peu de fromage pour gratiner. Pour le gratiner, cette fois-ci, je ne vais pas mettre en bas du four. Je vais l'élever encore un peu en haut. Très bien. Comme ça. Il est déjà bien cuit. C'est déjà bien cuit. On cherche à gratiner seulement. À feu très fort, il va se gratiner dans peu de temps. Pendant que notre roulé est en train de gratiner, nous allons passer à une autre étape très importante, le dressage. Alors, chef Isaac. Oui, madame. Quelle est la place du dressage dans un plat? Le dressage, dans un premier temps, le convive ou le client doit manger le repas que tu as servi par ses yeux. Et ensuite vient la bouche. Donc, nous mettons l'accent vraiment sur le dressage. Donc, une autre chose, c'est de cuisiner et l'autre, c'est de dresser. Donc, sans tarder, passons tout de suite au dressage. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette recette et nous allons aborder une autre étape qu'on a annoncée tout à l'heure, c'est le dressage. Alors, chef Isaac, est-ce que notre roulé est prêt? Le roulé est prêt, bien gratiné, et nous allons le sortir du four tout de suite. D'accord. Alors, c'est parti. Wow. Magnifique. Alors, rien qu'à le regarder, Nous allons partir rapidement au décor de notre assiette d'abord. D'accord. Avant de procéder au découpage. Okay. Nous allons choisir des belles feuilles, comme ça, de salade. On a disposé un plateau, une grande assiette et une moyenne. Voilà, le dressage aussi se fera différemment, en fonction. Voilà, si vous avez quand même 6 personnes qui viennent, vous faites cette commande, vous allez le dresser quand même dans un plateau. Bien sûr. Voilà, et donc j'ai préféré dresser sur 3 endroits. Alors, donc,
Voilà comment ça va se passer. Donc on enlève, Oui, juste comme ça. on casse un peu, Voilà. histoire de faire une nappe. Très bien, une nappe. Et là déjà c'est bon. Voilà. Là aussi c'est bon. Là aussi c'est bon. Donc nous avons 3 dressages différents en fonction de l'assiette. Justement. Et là, je vais procéder quand même aux couleurs. Ok. Les couleurs aussi jouent dans le déco. On a du vert et là on a du rouge. Oui, effectivement, il faut jouer au moins quelques décos des couleurs. Ok, d'accord. Donc comme ça, c'est jaune plus que laisser l'assiette sec. Une fois qu'une assiette n'est pas décorée, nous on dit que l'assiette est sec. Ok. Voilà. Dans notre jargon, nous disons, vous avez servi Un plat sec. un plat sec. Faut donner envie. Voilà, pour commencer à manger avec les yeux. Comment on procède? Nous allons le découper en rondelles. Donc pour bien dresser, il faut commencer par couper en rondelles. C'est en rondelles. La face. Et on sent l'odeur de la crème fraîche. Ouais. Ouais. Et le fromage. Je pense que ce dressage est quand même... Acceptable et très bien. Nous sommes en train bien sûr de faire le dressage. Et quelle est la dernière étape? La dernière étape, les rondelles sont dressées. Je vais juste jouer sur la couleur. La couleur. Voilà, en saupoudrant juste un peu de feuilles D'oignon. comme ça. Et c'est parti. Là, ça joue bien sur mes assiettes. Je vous assure que ça sent très très bon et je parie que c'est délicieux. Ouais. Alors, je vous dirai tout à l'heure comment c'est. Restez connectés. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la phase de la dégustation. J'ai ma fourchette, j'ai mon couteau et je vais vous montrer si c'est bon ou pas. À tout à l'heure. Et puis, c'est waouh. C'est tellement délicieux. Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche et puis on a encore cette fraîcheur des ingrédients. Des ingrédients, ouais. On sent le persil, le l'ail Ouais, et les feuilles d'oignon. effectivement. Et franchement, c'est bien dosé, il n'y a pas d'excès. Ouais, Bravo, chef. merci bien. À vous également. Comment vous notez? Peut-être 11 sur 10. C'est vraiment délicieux. En tout cas, bravo, bravo. Merci. Et nous vous souhaitons plein succès dans vos entreprises. Merci. Et franchement, c'est très agréable quand vous avez des invités. Et ça fait sortir de l'ordinaire, en fait. Et déjà, peut-être nous dire un peu plus davantage sur vous. Vous êtes au niveau de la détente de la Villa Rose. En dehors de ça, qu'est-ce que vous faites comme activité culinaire, comme formation, etc. Je tiens à vous remercier et à remercier toute l'équipe qui s'est déportée de Ouaga ici, dans notre cadre. Effectivement, la détente de la Villa Rose est un jardin de l'hôtel La Villa Rose. Et donc, qui a ouvert ses portes il y a 1 an de cela. Et donc, mes collaboratrices que vous voyez comme ça travaillent toujours avec moi. On les a appris à l'état ici et tout se fait à l'état ici. Depuis l'ouverture, je pense que tous nos clients sont satisfaits. Et il y en a plusieurs mets comme ça qui sont en train de se passer ici. Vous faites aussi des plats locaux au niveau de la détente?
Au niveau de la détente de la Villa Rose, nous faisons également des plats locaux. Et nous faisons par exemple des couscous faits à base du maïs, des gorées, nous le faisons, et il y en a plusieurs plats locaux que nous faisons. Chef Isaac, quelle est l'astuce que vous utilisez le plus en cuisine? Mes astuces personnelles, c'est le dosage de mes ingrédients. Il y a des ingrédients phares que je tiens compte du dosage. Et ensuite vient, comme vous venez de le dire, d'autres ne savent pas qu'on ne cuit pas le beurre directement dans une casserole. Il faut quand même le peu de mélange d'huile pour ne pas le cramer. Et encore, le dernier truc, c'est de temporiser au niveau du feu. Voilà, ça compte beaucoup. D'autres pensent que c'est la flamme vive qui cuit les aliments. Non, c'est la chaleur. Avec Chef Isaac, nous avons concocté un plat très délicieux. C'était des roulés de pommes de terre farcies et que nous avons bien dégusté. Et nous savons que vous pouvez reproduire également ce plat chez vous. Et nous allons vous dire un très bon appétit à vous qui nous suivez. Reproduisez simplement et envoyez-nous vos vidéos. À très bientôt. C'était avec vous, Chef Perside, Abdulkader Ouedraogo, Adeline Nanema. Merci. Shalom, shalom, shalom.